Go, on s'en était arrêté, je vous avais parlé des proxy chains. Donc, il y a une explication très simple et un peu légère, hein, on va dire, mais on va reprendre. Donc, les proxy chains est un outil que nous avons déjà brièvement mentionné dans les tâches précédentes. C'est un outil très utile, mais qui vient pas sans ses inconvénients. Comme on l'a vu, les chaînes de proxy peuvent souvent ralentir une connexion, effectuer une analyse Nmap et devient vite infernal. Donc il faut utiliser les chaînes proxy uniquement quand cela est nécessaire. On avait vu que pour lancer une proxy chain, on tape la commande proxy chain avec le programme qu'on veut. Là, en l'occurrence, par exemple, on peut utiliser Natcat. On avait vu qu'il y avait trois fichiers de configuration. Vous pouvez les placer à trois endroits différents et que une bonne règle d'usage, en fait, c'était de ne jamais modifier le fichier originel de conf, mais plutôt de le copier, de le dupliquer, de le mettre dans le répertoire courant ou dans votre répertoire home et de ne pas modifier l'ETC. Ok? Grosso modo. Tout ce qui est dans l'ETC, on le laisse tel quel. On essaie de travailler tout le temps sur des copies. Ok? On avait vu rapidement comment bah, ça se configurait, qu'on a grosso modo quatre types de proxy. On a du HTTP, du SOX 4, du SOX 5 et du RAW. Et à partir de là, on a une liste de proxys et on va pouvoir ajouter en définissant le protocole, l'adresse et le port. Et on va faire des listes. Et plus vous avez de listes, plus vous allez passer faire des sauts de puce, comme je dis, faire du saut de mouton, et vous allez passer d'une machine à une autre. Et pour un hacker, bah, tout l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a corrompu, on a piraté une machine, on va pouvoir l'ajouter à notre liste de proxy et s'en servir pour pivoter, tout simplement. Donc, c'est ici que nous pouvons choisir les ports transférés à la connexion par défaut. Un proxy, hein, c'est sur le port localhost 9050. Localhost, vous avez bien compris, c'est sur votre machine. C'est le port par défaut du point d'entrée Tor. Et bah, vous pouvez en choisir un autre hein, si vous choisissez d'en exécuter un sur la machine attaquante. Cela dit, c'est pas extrêmement utile. On devrait plutôt changer vers un autre port arbitraire utilisé pour les proxys qu'on souhaite bah, tout simplement utiliser, va nous-mêmes définir tout ça en fait. Donc on a le proxy DNS hein, dans le fichier de configuration qui bah, dit bien ce que ça veut dire. Ok, ça va faire un proxy, mais au niveau des DNS, de la résolution des noms de domaine. Et on peut, par exemple, donc passer par ce réglage. Et en utilisant le hashtag, on va pouvoir bloquer, on va pouvoir commenter tout simplement la ligne proxy DNS pour ne pas l'utiliser si par exemple on fait une analyse Nmap via des chaînes de proxy. Ça peut entraîner le blocage, l'analyse et finalement son blocage. Ok? Donc des fois on va commenter, des fois on va pas commenter, mais il est bon de connaître tout ça. Et vous ne pouvez utiliser que des scans TCP. Ça, on l'avait vu. Pas de scan UDP ou SYN, ICMP, Echo Packet, enfin, c'est request, ne fonctionneront pas non plus via un proxy. C'est pour ça qu'on utilise le PN et c'est extrêmement lent. Donc ça, c'est le blabla hein, qu'on avait vu hein, la dernière fois. Ils sont pas super gentils. Là, moi, je vais vous donner mes connaissances. Ok? Donc la pire chose que puisse arriver à un pirate informatique, en fait, c'est d'être détecté par un administrateur de sécurité. On a plein de technologies de sécurité, je vous ai dit des HIDS, des IDS, des pare-feux. Ok, tout ça, ça va sonder le réseau, ça va monitorer les paquets, les trames IP, et bah c'est un peu comme un enquêteur médico-légal quoi, qui va essayer de disséquer le cadavre pour faire parler les peuples. Donc chaque fois que nous envoyons en fait un paquet à notre cible, ce paquet il contient quoi? Bah, notre adresse IP dans le header. Le header, c'est quoi? C'est dans l'entête, ok? C'est encapsulé dans la lettre IP. Vous avez toujours un header avec l'adresse IP de provenance, ok? La source, la provenance, destinataire, émetteur. Lorsque nous utilisons une connexion TCP, en fait, le système cible bah, va enregistrer notre adresse IP tout en enregistrant euh, toutes les autres connexions. Si nous déclenchons par exemple des alarmes ou des alertes de sécurité,
notre adresse IP sera enregistrée. Tous ces événements augmentent la possibilité de détection, comme vous vous en doutez. Donc afin de pirater de manière anonyme, en fait, avec le moins de chances de détection possible, eh ben, on doit utiliser une machine intermédiaire, dont l'adresse IP sera laissée sur le système cible. Cela peut être fait en utilisant des proxys. Ok? Donc ce terme de proxy, encore une fois, c'est propre au secteur militaire, hein. On parle de guerre par procuration, de proxy war. On va se servir d'un État-nation pour, par exemple, mettre en place des opérations clandestines ou des attentats, etc., etc., pour masquer le vrai commanditaire, en fait, hein, de l'opération. Ok. On les a vus avec les vagues d'attentats qu'il y a eu. On sait qu'on a des pays du Golfe, par exemple, qui se sont servis de proxy pour mener des attaques. Et l'Iran a fait ça, etc., etc. Et ben un proxy, c'est pareil. Ce qu'on appelle un serveur mandataire, on va le mandater pour agir et nous rendre des services, pour pas exposer notre propre adresse IP. Ok? Donc, bien sûr, le proxy enregistrera probablement notre trafic, mais un enquêteur devra obtenir une assignation ou un mandat de perquisition pour obtenir les journaux du proxy. Ok? Et si nous enchaînons plusieurs proxys dans une chaîne, nous rendons alors de plus en plus difficile la détection de notre adresse IP d'origine. Si l'un des mandataires ne révèle pas de la compétence de la victime, bah, il est très peu probable que le trafic puisse être attribué à notre adresse IP. Donc vous avez bien compris que plus on multiplie la chaîne en ajoutant des proxys, plus on devient furtif et indétectable. Alors bien sûr, avec 4 serveurs mandataires, on va pas aller très loin, ça va être très facile de remonter à votre trace. Par contre, si vous utilisez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de machines, là, ça peut devenir vraiment très, très, très compliqué. Même pour les gens les plus calés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les deux, bah, on avait ça depuis Backtrack. Backtrack, c'est quoi? C'est la version de Kali. Avant Kali, on avait Backtrack, ok? Et bah, on a un outil qui remonte à la nuit des temps, qui s'appelle quoi? Bah, je vous en ai parlé. C'est les proxy chains, ok? Donc là, moi, j'ai envie de vous faire un petit tuto, pas basé sur TryHackMe, parce que c'est un peu léger. Des fois, ils font des bons trucs, des fois, c'est un peu de la merde. Et je me suis dit, là, il faut vraiment creuser, comprendre ce principe de proxy chain, parce que c'est vraiment très important. Ok? Donc, on va revoir les bases. Je ne prétends pas, encore une fois, tout vous apprendre. Je veux juste vous montrer deux, trois trucs. Ok? Donc, déjà, il faut localiser notre programme, ok? Proxy chain. Donc, on va faire un locate, on va voir un petit peu où il se trouve. Et bah, généralement, on sait que ça se trouve dans notre répertoire user bin, ok? Et notre user bin, généralement, bah, il est dans la variable path, ok? Le chemin a été défini, on peut l'utiliser de n'importe où. On n'a pas besoin d'appeler le chemin absolu pour pouvoir utiliser proxy chain. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut en fait, parce qu'on veut utiliser ProxyChain et on va piper, enfin, on va l'utiliser avec d'autres commandes qui, elles, ne sont sûrement pas dans la variable pass. Donc on va voir un petit peu déjà, hop, reco. Je sais pas où il se trouve, faites un locate, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va localiser proxy chains. Ok, donc là on voit qu'on en a plusieurs, on a de la doc, et si je remonte, bon, voilà, là déjà ça a l'air assez intéressant, notamment le TC proxy. Là je suis quasiment sûr que c'est mon fichier de conf, ok? Là, dans userbin, lib, j'ai les librairies et j'ai mon programme, ok? Tac 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 tac, fichier des Z. Donc là, ouais, déjà, on a un petit peu quelques informations, je sais sur quoi je vais pouvoir taper. Comment je peux faire un sudo apt install proxychain hein, pour être sûr que j'ai la dernière version. Ça peut être une solution aussi. Qu'est-ce qu'il me fait? Vas-y, Coco, tu peux le faire. Donc il nous dit qu'on a la dernière version et comment on peut savoir ça? Bah de toute façon, on va le lancer, hein, proxychains. Ok, donc il se lance. On est en 3. Donc,
Ça, c'est cool. Comment on voit bah, la syntaxe hein, des chaînes de proxy, la syntaxe, elle est ultra simple. C'est ce qu'il vous dit. Tu me lances et après, tu lances le programme que tu veux. Et si ce programme a des arguments, des switches, des flags, appelez ça comme vous voulez, tu me mets en paramètre tout ce que tu as besoin. OK? Donc, on voit que c'est super, super simple. Imaginons que je veux utiliser ProxyChain pour analyser un site avec Nmap de manière anonyme. Comment je vais faire ça? Bah, je vais faire ProxyChain. Je veux quoi? Bah, il le dit, prog. Donne-moi le nom de ton programme. Le prog, bah, c'est Nmap. OK? Et après, j'ai arguments. OK? Les arguments, comment je fais ça? Je vais faire un SS pour passer en mode style et je vais aller taper sur une adresse. OK? Voilà. Donc ça, on voit bien que la syntaxe, c'est vraiment pas compliqué. Donc ça, c'est plutôt le côté positif de la chose, c'est que c'est très simple d'accès. Ok? Ensuite, faut qu'on voit bah, le fichier de conf. Le fichier de conf, je vous ai dit, bah, il est dans EETC Proxy Chain. Donc on va aller voir un petit peu comment il se compose, de quoi il se compose. Je vais pas le modifier, je vais juste l'éditer et on va aller dans EETC Proxy Chain. Ouais, si tu veux bien. Ok. Donc, tunneling via un proxy avec une composante DNS en passant par l'HTTP, le SOX 4, le SOX 5. Ok. Donc, on voit qu'on a un mode dynamique, un mode strict, un mode aléatoire. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ces options permettent d'identifier comment la liste de proxy est traitée en fait. Donc en mode dynamique, chaque connexion est faite via une chaîne de proxy. Tous les proxys sont chaînés dans l'ordre où ils apparaissent dans la liste et au moins un proxy doit être en ligne en fait hein, pour que la chaîne puisse fonctionner. Ensuite, donc le premier proxy est disponible. Si les autres proxys sont dead, sont morts, on les saute jusqu'à à retomber à un autre serveur mandataire qui va répondre à la requête. Ok? Donc ça, c'est le mode, on va dire, le plus utilisé. Après, on a le mode strict. Donc là, où chaque connexion est toujours faite via une chaîne de proxy. Tous les proxys sont aussi chaînés dans l'ordre où ils apparaissent dans la liste. Tous les proxys, cette fois-ci, doivent être en ligne pour que notre chaîne fonctionne. Donc là, vous avez intérêt à contrôler ces serveurs-là, à être sûr qu'ils sont bien en ligne. En effet, au cas où un des serveurs serait mort, eh ben dans ce cas-là, ça compromet votre chaîne de proxy. Ok? Là, elle va devenir, ça va vous désanonymiser, hein. Donc, le mode strict, généralement, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des machines dont on a le contrôle. Ok? Soit vous les avez piratées, soit elles vous appartiennent. Ce sont vos serveurs. Vous pouvez acheter des serveurs un peu partout sur Terre et vous en servir comme serveur mandataire. Ok? Ou vous pouvez faire un réseau de botnet et infecter des personnes parce que vous êtes un sale connard de Black Hat et vous en servir comme relais. Ok? Vous n'allez pas attaquer les personnes, vous allez juste vous servir de leur machine, soit pour faire des attaques de déni de service, soit pour vous en servir pour rebondir en fait, comme point de sortie. Et dans ce cas-là, eh ben, si jamais vous attaquez une cible, ou vous exfiltrez des informations, ou vous faites ce que vous voulez, bien sûr, ça va être Madame Michu qui va aller à la gendarmerie, et ça sera pas vous. Et comme Madame Michu connaît rien à l'informatique, ça va faire drôle aux gendarmes. Donc, continuons. On a vu la strict, on a vu donc la plus utilisée que je vous conseille, la dynamique. Il y a la random, l'aléatoire. Chaque connexion donc est toujours faite via une chaîne de proxy, mais cette fois-ci, elle est randomisée. C'est de façon aléatoire, à partir d'une liste, ok? Donc ça peut être super utile avec un petit smiley pour tester bah, l'IDS, ok? Donc les IDS qui vont scanner, qui vont sniffer les paquets réseau, et ce sont des sondes réseau qui vont essayer de détecter le trafic malicieux. Sauf que le trafic malicieux, on peut l'offusquer, on peut le cacher dans du trafic DNS par exemple.
ou sur bah, du protocole 443 ou 80, donc HTTP, HTTPS, et ça va se noyer dans le trafic en fait, hein, dans le bruit généré, parce que bah, dans les entreprises, on utilise beaucoup de requêtes en HTTPS par exemple, ou en DNS, et on sait que très souvent, bah, ça sera pas bloqué par le pare-feu, et si c'est vérifié, bah, il y a tellement de requêtes sur le port en fait que on peut s'en servir pour infiltrer, exfiltrer, parfois. Donc après, bon, il y a d'autres réglages, mais vous avez compris le principe, on peut régler les timeouts, et voilà, grosso modo, l'exemple. Donc là, voilà, ok. Je vais en SOC 5 sur cette machine, sur le port 1080, j'utilise l'utilisateur Lamer, et mon mot de passe, c'est secret. Après, je me retourne en HTTP, je vais aller utiliser l'utilisateur justu, mot de passe hidden sur le 80-80, et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous pouvez passer de cascade en cascade, en fait, séquentiellement, de SOC 5 en HTTP, repasser en SOC 4, repasser sur Tor, revenir en HTTP, repasser sur Tor, repasser en SOC 4, repasser en SOC 4 ou en SOC 5, etc., etc., etc. Vous passez tout le temps d'un protocole à un autre, sachant que vaut mieux privilégier du SOC 4, du SOC 5 et du Tor, ok? Pour être le plus furtif, ok? En HTTP, la connexion n'est pas encapsulée, ok? Donc, là, bah, on a notre liste de proxy. On voit que là, le SOX4, par défaut, bah, on va utiliser Tor, ok? Bah, c'est parfait parce que on pourra utiliser les proxy chains via Tor. Ça peut être intéressant. Mais là, on voit que, bah, il y a qu'un serveur, hein, donc, ça sera notre point d'entrée sur le réseau Tor, ok? Parce que par défaut, on a Privoxy qui est installé et bah, les proxy chains sont configurés pour utiliser Tor. Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous en avez besoin, vous vous rappelez qu'il y a trois endroits et vous allez ajouter bah, justement vos serveurs de proxy ici. Ok. Donc ce fichier, faut bah, comprendre comment il fonctionne. Ok, c'est vraiment important puisque c'est par là que vous allez utiliser vos proxys. Et les chaînes de proxy utilisent des proxys intermédiaires. Donc nous avons juste en fait à ajouter des adresses IP, des proxys ici. Ok, ça c'est vraiment important et ça se fait pas autrement. Et comme je vous disais, bah oui, il est important de noter que les chaînes proxy utilisent par défaut Tor. Ok. Donc la dernière ligne, c'est les chaînes de proxy qui vont, on va lui demander d'envoyer en fait le trafic d'abord via notre hôte sur le loopback, sur le localhost 124.0.0.0.1 sur le port 90.50. Vous savez que c'est, je vous l'ai déjà dit, le port Tor par défaut. Donc si vous utilisez Tor, bah, vous allez le laisser tel quel, exactement comme je vous disais. Sinon, bah, il va falloir modifier ça. Ok? Autant moi j'aime bien Tor, il est très lent, mais faut pas se rappeler, enfin il faut se rappeler que la NSA brisait Tor en fait, hein, cassait Tor depuis longtemps en fait, hein. Donc si que vous croyez que vous êtes totalement anonyme, oui peut-être dans une certaine mesure. Mais vu que la NSA est capable de casser, de contrôler le réseau, en tout cas les services de renseignement, eux ils rigolent, hein. Franchement, je vous le dis tout de suite, hein, soyez pas dupes. Donc, maintenant qu'on a mis un petit proxy entre nous et tout le trafic, eh ben on va essayer de faire ça, on va se connecter peut-être à Tor et voir si on peut pas faire une analyse Nmap de manière anonyme en envoyant bah, l'analyse via le proxy. Par contre, je vous ai dit attention, 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 c'est extrêmement lent, hein. N'oubliez jamais ça. Donc, proxy chain, hum, et je vais aller sur un serveur, je vous dirai pas qui c'est. Donc là, il vous dit il y a besoin du route. Calme-toi. Donc là, je fais un still scan. Ok. Mode furtif. Et naturellement, bah, j'utilise en plus mon proxy chance pour passer par le serveur mandataire. Cela va de source.
ça coule de source, pardon, que quand vous voulez être discret, eh ben, vous allez tout le temps faire ça. Ok. Faites du still scan, ça sera beaucoup plus furtif et vous passez par les proxy chats. Que le scan est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu, vous savez qu'avec Nmap, on peut jouer, alors tout va dépendre de votre bande passante, mais vous pouvez choisir le send rate, ok? Vous pouvez, par exemple, décider de fragmenter les trames IP ou les paquets réseau. Vous pouvez également utiliser, il est où? Un min et un max. Ok, voilà. Vous pouvez choisir de forcer ou d'envoyer des paquets plus vite ou plus lentement par seconde. Donc on peut parfois, alors encore une fois, si vous avez de la connexion ADSL de merde, si vous êtes en Wi-Fi, vous avez des pertes de paquets réseau et tout ça, c'est pas super bon. Moi je vous parle pour une connexion stable, idéalement c'est de la fibre avec une bonne bande passante. Donc on parle au moins de plusieurs centaines de mégas secondes. Vous savez que votre connexion est stable. Vous passez par Tor, vous pouvez peut-être essayer d'accélérer quand même les envois de paquets via Nmap pour contrecarrer le fait que vous passiez par des serveurs mandataires par Tor. Et naturellement, ça va ralentir considérablement votre bande passante et la transmission des paquets. Donc, à l'origine, nous, on est le premier nœud du réseau. On va essayer de bombarder au niveau du maximum rate pour essayer de, comment dire, raccourcir le temps de reconnaissance sur la machine. Ok? À vous de jouer sur ces paramètres réseau. euh, et vous voyez que vous avez également, voilà, il vous le dit. Vous pouvez utiliser cet argument proxy et bah, ça va relayer les connexions à travers le HTTP, le SOX 4 et même le SOX 5. Ok? Donc ça, c'est important. Contourner les pare-feux et les IDS, hein, et faire du spoofing. Ok? Fragmenter les paquets. Alors, idéalement, on essaye de ne pas fragmenter les paquets. Le meilleur exemple que je peux vous demander, c'est si votre MTU est mal réglé. C'est pour ça qu'on le règle généralement à 1500, c'est une valeur de base. Mais si votre MTU est mal réglé, en fait, vous allez avoir une fragmentation des paquets. Si vous jouez à un jeu vidéo, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner, comme je vous disais, eh ben, vous allez avoir des déconnexions intempestives, en fait. Il va y avoir des fragmentations de paquets. Ça veut dire qu'il va falloir renvoyer, 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 parce que vos paquets, à cause du MTU, sont fragmentés. Et bah, nous, on veut une information complète. Donc, pour certains types d'applications, c'est pas très grave, mais par exemple, pour du jeu vidéo, faut surtout pas que les paquets soient fragmentés. À l'inverse, en offensif, là, on quitte les jeux vidéo, vous pouvez forcer la fragmentation des paquets. Pourquoi? Parce qu'en forçant la fragmentation des paquets, vous allez pouvoir contourner les pare-feux. Ok? Ils seront beaucoup plus sensibles d'accepter bah, des informations des paquets qui vont passer si les paquets sont fragmentés que si ils ne le sont pas. Donc ça peut être des techniques pour attaquer des IDS, pour attaquer des pare-feux et pour tromper puisque le but de ces systèmes de protection, naturellement, c'est de protéger l'utilisateur et d'essayer de détecter les protocoles réseau, le trafic réseau qui est, entre guillemets, bizarre. Donc on a plein de techniques comme ça, mais bon, là, je peux pas vous expliquer ça en 2 minutes. Allez faire vos propres recherches. Encore une fois, je vous encourage à apprendre tous les jours, apprenez un nouveau truc. N'attendez pas, comment dire, comme un consommateur passif qu'on vous donne l'information. Allez, lisez des livres, des bouquins, allez sur des forums de hackers, posez des questions. Voilà, si vraiment c'est ça qui vous plaît, moi je pourrais pas tout vous apprendre, que je prétends pas avoir d'être le meilleur professeur sur ces sujets. Je vous livre mes modestes connaissances. Ok? Donc continuons. Donc, on voit que donc grâce à cette technique, on peut tout à fait scanner un nom de domaine, une adresse IP de façon totalement furtive. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais attends, t'es passé par un relais, ça va quoi, détends-toi. Ouais, mais un relais déjà qui s'est interposé entre ma machine et le serveur que j'ai sur laquelle j'ai lancé la reconnaissance. Et en plus, j'ai fait un SS.
Donc c'est un style scan, donc très peu de chances que ça alerte les pare-feux et bah, les IDS. Et en plus, eh ben, je suis passé par un serveur mandataire, ok? Soit en SOC, soit en Tor. Donc déjà, c'est une bonne pratique à avoir, hein. On va pas aller scanner directement à partir de l'adresse IP de sa machine. Sinon, on a vraiment rien compris à ce qui se passait et aux implications que ça suscite. Donc maintenant que les chaînes de proxy fonctionnent, on va voir un petit peu quelques options euh, pour configurer proxychains.conf. On a vu que tout le fichier se passe là-dedans. Et je vous ai dit, si vraiment vous travaillez sur le fichier dans ETC, faites une sauvegarde. Ok? Donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Voilà, on retourne dans ETC. Donc là j'ai mon Xchain en principe. Ouais. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un sudo cp oxygen.conf, ok? Donc ça, je le copie et je l'appelle, on va l'appeler oxychains.back, ok? Là maintenant, si je fais un locate, un locate, je dois avoir mon back qui doit être quelque part par là. Euh, Ok, donc on est bon. Et bah ça, je sais que je peux le renommer avec un sudo mv. Ouais, si jamais j'ai écrasé, j'ai fait une bêtise ou quoi que ce soit, je fais mon sudo mv proxychain et je le renomme en proxychains.conf. Ok? Donc faites tout le temps un fichier back comme backup, et comme ça se passera bien. Maintenant, rien ne m'empêche de travailler dans le proxychain conf dans ETC. Il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de mettre en place le but pour un hacker de nombreux proxys et on va chercher à tous les utiliser pour maximiser le nombre de proxys, d'intermédiaires, de serveurs mandataires. Donc, on peut utiliser aussi un nombre limité dans une liste ou on peut, à l'inverse, demander à des chaînes de proxys de changer d'ordre de façon aléatoire. Ça, je vous ai montré ça dans les premiers réglages. Ok? Donc, on va voir comment ajouter des proxys là en temps réel et je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vais faire un sudo nano parce que je veux vraiment. euh, Ok, donc là, je suis en strict chain, on est d'accord. Moi, je vais lui demander de passer en dynamique. Donc c'était commenté, je retire le commentaire, comme ça me permet de régler. euh, Donc longueur de chaîne 2, ouais, mode quiet, proxy DNS. Et là, je vais venir ajouter quelques petits serveurs comme ça en passant. Donc on va ajouter nos petits serveurs. Et là, vous allez me dire, mais comment tu connais ces serveurs? Bah là, je vais vous dire, bah parce que, et je vous montrerai comment récupérer des serveurs mandataires gratuits, cadeau. Donc là, on voit que je suis en train de définir les serveurs mandataires qu'on va venir utiliser. J'arrive. Ouais, j'arrive. Donc voilà, c'est sauvegardé et maintenant on n'a plus qu'à lancer la pompe. Que le scan est passé,
Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu, vous savez qu'avec Nmap, on peut jouer, alors, tout va dépendre de votre bande passante, mais vous pouvez choisir le send rate, ok? Vous pouvez, par exemple, décider de fragmenter les trames IP ou les paquets réseau. Vous pouvez également utiliser, il est où? Un min et un max. Ok, voilà. Vous pouvez choisir de forcer ou d'envoyer des paquets plus vite ou plus lentement par seconde. Donc on peut parfois, alors encore une fois, si vous avez de la connexion ADSL de merde, si vous êtes en Wi-Fi, vous avez des pertes de paquets réseau et tout ça, c'est pas super bon. Moi je vous parle pour une connexion stable, idéalement c'est de la fibre avec une bonne bande passante. Donc on parle au moins de plusieurs centaines de mégas secondes. Vous savez que votre connexion est stable. Vous passez par Tor, vous pouvez peut-être essayer d'accélérer quand même les envois de paquets via Nmap pour contrecarrer le fait que vous passiez par des serveurs mandataires par Tor et naturellement ça va ralentir considérablement votre bande passante et la transmission des paquets. Donc à l'origine, nous, on est le premier nœud du réseau, on va essayer de bombarder au niveau du maximum rate pour essayer de, comment dire, raccourcir le temps de reconnaissance sur la machine. Ok? À vous de jouer sur ces paramètres réseau. euh, et vous voyez que vous avez également, voilà, il vous le dit. Vous pouvez utiliser cet argument proxy et bah, ça va relayer les connexions à travers le HTTP, le SOX 4 et même le SOX 5. Ok? Donc ça, c'est important. Contourner les pare-feux et les IDS, hein, et faire du spoofing. Ok? Fragmenter les paquets. Alors, idéalement, on essaye de ne pas fragmenter les paquets. Le meilleur exemple que je peux vous demander, c'est si votre MTU est mal réglé. C'est pour ça qu'on le règle généralement à 1500, c'est une valeur de base. Mais si votre MTU est mal réglé, en fait, vous allez avoir une fragmentation des paquets. Si vous jouez à un jeu vidéo, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner, comme je vous le disais, eh ben, vous allez avoir des connexions intempestives, en fait. Il va y avoir des fragmentations de paquets. Ça veut dire qu'il va falloir renvoyer, 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 parce que vos paquets, à cause du MTU, sont fragmentés. Et bah, nous, on veut une information complète. Donc, pour certains types d'applications, c'est pas très grave, mais par exemple, pour du jeu vidéo, faut surtout pas que les paquets soient fragmentés. À l'inverse, en offensif, là, on quitte les jeux vidéo, vous pouvez forcer la fragmentation des paquets. Pourquoi? Parce qu'en forçant la fragmentation des paquets, vous allez pouvoir contourner les pare-feux. Ok? Ils seront beaucoup plus sensibles d'accepter bah, des informations des paquets qui vont passer si les paquets sont fragmentés que si ils ne le sont pas. Donc ça peut être des techniques pour attaquer des IDS, pour attaquer des pare-feux et pour tromper puisque le but de ces systèmes de protection, naturellement, c'est de protéger l'utilisateur et d'essayer de détecter les protocoles réseau, le trafic réseau qui est entre guillemets bizarre. Donc on a plein de techniques comme ça, mais bon là je peux pas vous expliquer ça en 2 minutes. Allez faire vos propres recherches. Encore une fois, je vous encourage à apprendre tous les jours, apprenez un nouveau truc. N'attendez pas, comment dire, comme un consommateur passif qu'on vous donne l'information. Allez, lisez des livres, des bouquins, allez sur des forums de hackers, posez des questions. Voilà, si vraiment c'est ça qui vous plaît, moi je pourrais pas tout vous apprendre, que je prétends pas avoir d'être le meilleur professeur sur ces sujets. Je vous livre mes modestes connaissances. Ok? Donc continuons. Donc, on voit que donc grâce à cette technique, on peut tout à fait scanner un nom de domaine, une adresse IP de façon totalement furtive. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais attends, t'es passé par un relais, ça va quoi, détends-toi. Ouais, mais un relais déjà qui s'est interposé entre ma machine et le serveur que j'ai sur laquelle j'ai lancé la reconnaissance. Et en plus, j'ai fait un SS, donc c'est un style scan, donc très peu de chances que ça alerte les pare-feux et bah, les IDS. Et en plus, eh ben, je suis passé par un serveur mandataire, ok? Soit en SOX, soit en Tor. Donc déjà, c'est une bonne pratique à avoir.
hein. On va pas aller scanner directement à partir de l'adresse IP de sa machine. Sinon, on a vraiment rien compris à ce qui se passait et aux implications que ça suscite. Donc, maintenant que les chaînes de proxy fonctionnent, on va voir un petit peu quelques options euh, pour configurer proxychains.conf. On a vu que tout le fichier se passe là-dedans. Et je vous ai dit, si vraiment vous travaillez sur le fichier dans ETC, faites une sauvegarde. OK? Donc, il n'y a rien de compliqué. Voilà, on retourne dans ETC. Donc là, j'ai mon Xchain en principe. Ouais. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un sudo cp oxygen.conf, ok? Donc ça, je le copie et je l'appelle, on va l'appeler oxychains.back, ok? Là maintenant, si je fais un locate, je dois avoir mon back qui doit être quelque part par là. Euh, Ok, donc on est bon. Et ça, je sais que je peux le renommer avec un sudo mv. Ouais, si jamais j'ai écrasé, j'ai fait une bêtise ou quoi que ce soit, je fais mon sudo mv proxychain et je le renomme en proxychains.conf. Ok? Donc faites tout le temps un fichier back comme backup, et comme ça se passera bien. Maintenant, rien ne m'empêche de travailler dans le proxychain conf dans le TC. Il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de mettre en place le but pour un hacker de nombreux proxys et on va chercher à tous les utiliser pour maximiser le nombre de proxys, d'intermédiaires, de serveurs mandataires. Donc, on peut utiliser aussi un nombre limité dans une liste ou on peut, à l'inverse, demander à des chaînes de proxy de changer d'ordre de façon aléatoire. Ça, je vous ai montré ça dans les premiers réglages. Ok? Donc, on va voir comment ajouter des proxys là en temps réel et je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vais faire un sudo nano parce que je veux vraiment. euh, Ok, donc là, je suis en strict chain, on est d'accord. Moi, je vais lui demander de passer en dynamique. Donc c'était commenté, je retire le commentaire, comme ça me permet de régler. Euh, Donc longueur de chaîne 2, ouais, mode quiet, proxy DNS. Et là, je vais venir ajouter quelques petits serveurs comme ça en passant. Donc on va ajouter nos petits serveurs. Et là, vous allez me dire, mais comment tu connais ces serveurs? Bah là, je vais vous dire, bah parce que, et je vous montrerai comment récupérer des serveurs mandataires gratuits, cadeau. Donc là, on voit que je suis en train de définir les serveurs mandataires qu'on va venir utiliser. J'arrive. Ouais, j'arrive. Donc voilà, c'est sauvegardé et maintenant on n'a plus qu'à lancer la pompe.